Je voudrais donner des chiffres pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qui nous attend demain. Voilà. Je suis le fondateur du collectif Action et Vérité France. Avec mon collègue Stéphane Brévaldi qui est derrière. Ce collectif, il a réussi à réunir autour de lui plus d'une centaine de personnes qui travaillent dans différentes institutions. Les informations que je vais vous donner sont des informations factuelles. Il faut savoir que ça n'arrive pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui en France, nous avons en moyenne chaque jour 150 travailleurs sociaux qui se font agresser par des parents mécontents. Ça veut dire que les syndicats qui nous ont donné ces chiffres nous disent qu'en moyenne, chaque année, 50 000 travailleurs sociaux se font agresser et, heureusement, un faible pourcentage, certains d'entre eux se font même trucider. Pourquoi? Parce qu'on a des parents mécontents qui traitent les travailleurs sociaux d'escrocs, d'avoir fait des faux rapports, et en grande majorité, c'est vrai. On a aujourd'hui, en France, au moins, même s'ils ne veulent pas l'admettre, une agression par jour de juge, de magistrat, que ce soit juge des affaires familiales ou juge des enfants. Personne n'en parle. On a aujourd'hui, en France, chaque année en moyenne, en tout cas sur ces 3 dernières années, quelque chose comme 2500 à 3000 parents qui se suicident chaque année de ne pas voir leurs enfants suite à une décision de justice. Aujourd'hui, on nous dit haut et fort, les plus grands serial killers en France sont les procureurs de la République. On les oublie souvent, cela, alors qu'ils sont à l'origine de tout ce qui se passe. Le juge des enfants, les JAF, ou qui que ce soit d'ailleurs, quels que soient les juges, passent par l'avis du procureur de la République. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire placer votre enfant, mais j'y arriverai. Il me suffit de téléphoner ou éventuellement d'envoyer un courrier anonyme à la CRIP, cellule de recherche et d'information préoccupante, ou au 119, et de dire voilà, je suis anonyme, par contre mon voisin abuse, frappe, maltraite ses enfants, ou ceci ou cela, et vous pouvez être certain que derrière, une mesure d'investigation judiciaire va être ordonnée assez rapidement, et vos enfants, s'ils les intéressent, parce qu'il y en a qui ne les intéressent pas, les enfants compliqués, on n'en veut pas. Pour rester sur les chiffres, vous savez qu'aujourd'hui, on a plus de 387 000 enfants sous mesure éducative. Les 2/3 d'entre eux sont placés. Quand tout le monde dit un enfant sur 2, parce que l'inspection générale des affaires sociales elle-même reconnaît qu'au moins un enfant sur 2. Mets le micro comme ça, comme ça. Remonte un peu, mets-le comme ça. Non, lève comme ça. Voilà, parle. Et il n'y a plus de batterie. Même là, je suis bouqué. Alors, je vais rester dans l'humour, même si je n'ai pas envie d'en faire. Aujourd'hui, on a une volonté politique, et ça aussi, il faut absolument l'entendre, qui est de faire en sorte que nos enfants servent, ou en tout cas viennent alimenter 5 réseaux criminels au sein même de la protection de l'enfance, qui a Bordeaux, qui sert d'excuse. On a les réseaux pédocriminels, mais ça, on le dit tous les jours. On a les réseaux de la prostitution. Les syndicats eux-mêmes disent que, chez eux, en tout cas, dans les structures d'accueil, entre 12 et 17 ans, 80% des jeunes filles placées s'adonnent à la prostitution pour subvenir à leurs besoins, pour faire comme tous les enfants du monde, avoir comme les copines une paire de Nike ou un blouson ou une fringue quelconque, ou pouvoir dire, ou cacher, je suis une enfant placée. On a
Les garçons, eux, c'est la drogue. Ils revendent de la drogue. Donc, ils viennent chercher les enfants dans les foyers. Ils ont coupé. Voilà. Donc, on a ce secteur. On a le secteur, et ça, je veux vous l'entendre, parce que ce que je veux vous dire, âme sensible, je vous conseille de partir. Arrête. On a des enfants aujourd'hui qui sont pris au sein même de la protection de l'enfance. Ces enfants, administrativement, ne sont pas suivis comme l'a dit la dame. On a des enfants qui sont pris à la naissance, et ils n'existent pas. Sauf qu'ils sont élevés dans des maisons d'accueil, que personne ne sait exactement où, et à un moment donné, et pour revenir à la pièce détachée, ils deviennent des donneurs d'organes. Et je ne mens pas quand je le dis, c'est la protection de l'enfance qui a mis en place aujourd'hui tout un réseau qui permet d'élever des enfants. 6 ans que le collectif est créé, 6 ans que nous faisons le Tour de France, nous avons fait plus de 400 villes, nous avons rencontré plus de 120 familles, on a suivi 87 dossiers à l'heure qu'il est, je dis bien, et toutes les preuves qu'on a réunies, elles sont irréfragables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a piégé des juges, des greffes, des travailleurs sociaux, je dis bien, et aussi des politiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a peu transgressé la loi, même si tout le monde le dit. Ça veut dire quoi? L'enregistrement à l'insu des personnes, c'est interdit. On n'a pas le droit, il paraît. L'article 427 du Code de procédure pénale, il dit bien, la preuve est libre. Les enregistrements, quels qu'ils soient, n'importe quoi, quel que soit le moyen utilisé, est recevable à partir du moment où c'est le seul moyen de trouver la vérité. Nous, on est le collectif Action ou Vérité. On a créé un t-shirt où c'est marqué, on est le collectif qui n'arrête pas de faire parler de lui, en quelque sorte. Stéphane et moi, nous avons été, moi en tout cas, personnellement, je ne me permettrai pas de parler pour lui, mais 7 fois mis en garde à vue pour avoir dénoncé des actes graves, criminels, des juges pour enfants, avec la complicité des travailleurs sociaux. Alors je voudrais juste aussi, puisqu'on en parle des travailleurs sociaux, dire que ce n'est pas forcément celui du bas qui triche. On a des éducatrices qui sont venues rejoindre notre collectif. On a des assistantes sociales qui sont venues rejoindre notre collectif. Et elles me disent toutes la même chose. Ce n'est pas ce que j'ai marqué dans mon rapport d'évaluation. Ça veut dire qu'on a une hiérarchie au-dessus qui, elle, a le pouvoir d'envoyer les rapports, et non pas le travailleur social. Alors ça, je tiens à le dire, pourquoi? Parce que on a, malheureusement, ces 150 personnes qui se font agresser chaque jour, c'est qui? C'est les gens à l'accueil, c'est les gens de passage, les intérims à l'occasion. Et comme ils sont pas, ils sont là, tenez, je comprends pas ce que vous dites, et c'est ces gens-là qui se font agresser. Donc les principaux intéressés ne se font pas agresser. Ça, je tenais à le dire aussi, et c'est important de le préciser. Donc il faudrait que les parents prennent un petit peu aussi la mesure de leur situation et interviennent auprès des bonnes personnes. Je reviens juste sur les preuves. Les preuves qu'on a réunies en 6 ans. Notre collectif, dont je tirais les noms pour certaines personnes, même si moi je peux me permettre de dire que je l'ai fait pour moi-même, s'est spécialisé dans, on va dire, on ne va pas utiliser le mot voler parce que ça ne va pas, mais d'obtenir l'intégralité du dossier. C'est quoi un dossier de mesure éducative? C'est un dossier rouge que personne ne verra, même pas les avocats, je dis pas, même pas les avocats, et on a le dossier classique que tout le monde peut consulter, les avocats, ça c'est ça. Moi j'ai retiré par exemple un nom en 2018, ils cherchent encore à savoir comment ils ont fait, ils n'ont aucune preuve, et pourtant je l'ai. Ces gens constituent des dossiers montés de toutes pièces. Moi, par exemple, pour pas parler des autres, je suis né au Sénégal en 1962. Mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. Mon père n'a jamais mis un pied en France. Mon père est français, je suis français.
j'ai été élevé là-bas, je suis arrivé en France en 1978. Et bien dans mon dossier, c'est marqué que j'ai été élevé, et j'ai appris par cœur la phrase, élevé dans un bordel baccarat, faisant les courses pour les clients, afin de glaner de petites pièces pour jouer au flipper, qui était le seul jeu de l'établissement. Oui, j'ai posté. Regarde. Vous imaginez la portée de cette phrase? Mon père frappait ma mère, mais comme j'étais dans ses bras, j'étais en sécurité. Ça veut dire que moi, je frappais la mère de ma fille que je ne connaissais pas. Je précise quand même, parce que j'ai fréquenté une femme intensionnée dans la vie, ça ne m'a pas marché, je suis parti, 7 mois après, j'apprenais que je devenais papa. Et depuis 14 ans, j'essaie d'être le père de ma fille, c'est tout. Je ne vis pas avec la mère, je ne la connais pas. Juste pour dire que, donc, je frappais la mère de ma fille et que ma fille était en sécurité dans mes bras. Je vais aller plus loin. Divorce chaotique. Avec la mère de mes 3 enfants. À moi. Quand je suis arrivé en France, j'ai connu ma première copine, mon premier baiser, mon premier amour, mon premier bisou. Ça a été la mère de mes 3 enfants. J'ai eu 3 grands enfants aujourd'hui. Ma fille est née à 39 ans, 38 ans pour mes garçons et 36 ans. Une vie heureuse, merveilleuse. Mais là où vous allez vomir, c'est que la mère de mes enfants, sur les 3 enfants, de qui je suis divorcé depuis 2000, mais avec qui on est restés les meilleurs amis du monde et toujours des parents. Même si nos enfants sont grands, on a des petits-enfants en commun. On est les meilleurs amis du monde, peu importe. Eh bien, cette femme, ça fait 25 ans qu'elle est éduquée dans la protection de l'enfance. Elle est ressortie en 2000, majeure de promotion quand elle a passé son diplôme, avec des notes jamais égalées encore à ce jour. 457 points sur 500. 2 épreuves à l'oral. 2 fois 20, dont un commentaire qui marquait « J'aurais pu mettre 21, je l'aurais fait ». Et pourtant, on a placé ma fille. Donc, même d'avoir des gens qui travaillent dedans, et c'est là que je vous dis que le petit personnel ne sert pas à grand chose, vraiment. En gros, pour revenir dans le déroulé, pourquoi on a décidé de sortir des dossiers? Pour apporter toutes ces preuves et pour prouver que vraiment on est vraiment dans un système qui fera que demain, si on ne réagit pas tous, si les parents ne se mobilisent pas, si on n'arrive pas à faire ce que nous essayons de faire depuis 3 ans maintenant, puisqu'on travaille sur le projet, c'est-à-dire une véritable révolution parentale. Aujourd'hui, le collectif travaille sur un véritable projet. En 2025, nous souhaitons, l'été 2025, réunir à travers certaines villes en France, en tout cas au moins 25 d'entre elles, un rassemblement national dans toutes les villes. Et c'est ce qu'on fait actuellement. On relève, on prend des notes, on enregistre les noms des gens qui vont participer à ça, dont on tait les noms pour l'instant, il ne faut pas les revoir et les envoyer en prison malheureusement. Et on souhaiterait qu'en 2025, tous ces parents arrivent avec les dossiers qu'on a réunis, qu'on a constitués, avec toutes les preuves qu'on a. On a des enregistrements où vous allez vomir si vous les entendez. On a des viols de parents, pour ne pas citer toujours les mêmes parce que je suis papa, où on voit la personne violer son propre enfant, comme les parents font pour piéger une nounou qui maltraite leur enfant. On a piégé des véritables pédophiles, des véritables pédocriminels. Et pourtant, quand on a été dénoncer ces gens, comme par exemple avec Stéphane dernièrement en octobre 2023, on a été chercher un enfant au collège dont on avait un véritable dossier, les preuves, la drogue, les armes, les cartouches, les fusils et même un Ouija, c'est-à-dire un jeu où, voilà, avec un pendu, les enfants étaient enfermés dans la cave. On a été chercher le plus grand au collège. On a traversé la rue, on a fait 100 mètres, on a été à la gendarmerie. Aujourd'hui, Stéphane et moi, on est poursuivis pour soustraction d'enfants dans les mains de la personne qui en avait autorité. On risque 5 ans de prison. Je le dis quand même au passage. Depuis octobre, ils nous ont tout saisi. Nos ordinateurs, nos téléphones,
nos documents et voire même abuser, aller chercher chez d'autres personnes qui étaient en lien avec nous sur les réseaux, leurs propres documents à eux, et tout ceci dans l'illégalité, c'est-à-dire sans le moindre document, sans notre présence, sans rien. Tout ça pour dire que ces gens font ce qu'ils veulent. Demain, ils veulent vous faire disparaître, ils vont vous faire disparaître. Plus vous dénoncerez, plus ils vous puniront. Plus vous irez apporter des preuves, et plus ils vont vous faire disparaître. Nous, c'est le cas. Sauf qu'on a été assez intelligents. Nos preuves sont protégées. Ils ont toujours pas récupéré, donc ils savent qu'à un moment donné, on va les sortir. Pour revenir sur les chiffres, et ça c'est important aussi, aujourd'hui, on a 37% du personnel de l'ASE, donc principalement dans le domaine de la protection de l'enfance, parce que l'aide sociale à l'enfance, c'est pas que les placements, heureusement, démissionne. Je dis bien démissionne. En grande majorité, il y en a qui vont vers le privé, mais il y en a qui demandent une reconversion. Ça veut dire qu'on a aussi des familles d'accueil. Plus de 40% des familles d'accueil aujourd'hui sont manquantes, ne répondent plus à l'appel. Ils ont donné des annonces même sur les réseaux sociaux eux-mêmes. Ils mettent des annonces où ils demandent à des gens, même des étrangers, de venir en France pour accueillir des enfants. On va leur donner des maisons pour accueillir des enfants, on va leur donner un salaire, ils n'ont pas de formation, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'agrément, on va leur donner tout parce qu'ils ne peuvent plus accueillir des enfants en famille d'accueil, tellement ils en passent tous les jours. Ça ne suit pas. Les structures d'accueil sont de plus en plus occupées par des mauvaises personnes, parce qu'enfant, pour revenir dans les chiffres, on a 72 000 enfants aujourd'hui en France, je dis bien 72 000 enfants délinquants qui méritent d'être mis en prison, mais comme ils sont mineurs, on ne les met pas en prison. Délinquants, voleurs, violeurs et tout ce qui va avec. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On les mélange dans les structures d'accueil des enfants placés normalement, bien sûr, 1 sur 2 ne devrait pas. On a aussi, je dis bien, les MNA, une volonté politique depuis un peu plus de 7 ans maintenant, de la bouche même des syndicats. Les MNA, c'est quoi? C'est les mineurs non accompagnés, des enfants qui arrivent de l'étranger, soi-disant à la nage pour certains, c'est pour faire un peu d'humour, mais c'est quand même les mettre en danger, qui arrivent en France, qui ne sont pas mineurs, qui ont entre 18 et 25 ans en moyenne, et qui sont accueillis sur le sol français sous l'excuse de ils sont mineurs, c'est la protection qui les met en charge. Donc ces MNA sont aussi mélangés à nos enfants quand ils n'ont pas visé un foyer complet pour les mettre ensemble. Le parcours qu'on a vérifié avec les syndicats, c'est que ces MNA sont accueillis au sein même de leur structure, ont un parcours, un suivi, contrairement à nos enfants qui n'ont rien, une orientation professionnelle à venir, des formations, des soins médicaux, tout ce qu'il faut pour venir à l'avenir remplir tous les emplois qui ne seront pas honorés par les Français vivant sur le sol ou les personnes vivant sur le sol français. Ça, je tenais aussi à le dire parce que c'est important d'expliquer que nos enfants demain sont plus qu'en danger. Parce que ces réseaux, eh bien, chaque année ils augmentent et à chaque fois c'est de pire en pire. Je vais vous donner un exemple d'une maman, pour pas les citer toutes parce qu'elles sont des milliers à vivre des horreurs. Une maman, elle s'était passée déjà ses 3 enfants. À chaque fois, on lui prenait ses enfants, à peine ils étaient là. Le 4e, elle avait envisagé, je dis bien, elle avait envisagé, avec pourtant très peu de personnes, dès la naissance, de partir avec. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça a fuité un petit peu. Ils ont pris conscience et connaissance qu'elle allait partir avec son bébé à la naissance. De la maternité même, on va pas attendre. Alors, on va dire une semaine ou 2 ou 3, je ne sais plus, avant la naissance, la date prévue, ils l'ont demandé de venir faire un examen de contrôle. Écoutez bien ce que je vous dis, on en a la preuve. Je dis bien la preuve, donc on n'invente rien. Ils lui font un examen de contrôle,
Elle arrive, confiante, ils l'endorment. Ils l'endorment. Ils lui font une césarienne et ils lui volent son bébé. Donc demain, n'espérez rien de notre gouvernement, n'espérez rien de nos journalistes, n'espérez rien de nos avocats, n'espérez rien de tous ces lanceurs d'alerte qui prétendent vouloir dénoncer alors qu'ils ne dénoncent rien du tout. Ils ne sont pas en garde à vue, pourtant ils sont lanceurs d'alerte, on les voit même sur certains. Hein. On a une députée, qui va la nommer, qui va demander, et je vous dis tout de suite, 2 milliards d'euros, alors que la protection de l'enfance, chaque année, reçoit 10 milliards d'euros sur l'ensemble des départements. Nous, on dit 12 000, et ils disent 10 000. Eh bien, ces 2 milliards d'euros, on va les allouer spécialement à la création de structures d'accueil pour les pouponnières. Pourtant, on manque de place pour les ados et tout ça. On manque de 40% de lieux d'accueil pour déjà les enfants placés depuis longtemps. Demain, cette députée va demander à la commission d'enquête 2 milliards d'euros. Tout de suite, je n'invente rien. Pour mettre en place des structures d'accueil pour les bébés. On va nous piquer nos bébés. Ils ont fondé une loi il y a 4 ans en arrière pour qu'au bout de 2 ans de délaissement parental, nos enfants soient mis à l'adoption et non plus comme avant par des réseaux où on attendait 2 ans, 3 ans, on fait des enquêtes. Ça. Non, c'est l'aide sociale à l'enfance qui va, je dis bien, être en charge pendant 2 ans de prouver que les parents ne veulent pas voir leurs enfants, alors que moi, par exemple, je voulais voir ma fille, et bien on me disait non. Après, on va marquer dans les rapports, monsieur ne veut pas voir sa fille. Donc, pendant ces 2 années, ils vont sélectionner les enfants. Dès la naissance, ils vont les orienter et les mettre à l'adoption. Ça veut dire que nos bébés vont, en plus des enfants actuellement, d'un certain âge, servir tous ces réseaux pédocriminels de prostitution ou de dons d'organes. Il faut qu'on réagisse. On ne sait pas comment faire. On a tout essayé. On a fait, je ne sais pas combien de manifestations. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille sur ce projet, dont on fait pour l'instant toutes les informations, mais je peux vous garantir qu'il nous a bien en cours pour qu'en 2025, en été 2025, puisque les objectifs de la protection de l'enfance sont qu'en 2025, il y ait 500 000 enfants sous mesure éducative, de créer sur le plan national et européen, je dis bien, un ensemble de mouvements qui va faire sur 1 mois en tout cas, un peu comme les flash mobs, à partir de ça va durer un mois, pour dénoncer tout ce système. En gros. Et là, je vais passer de la parole à Stéphane, qui n'aime pas ça, mais je vous forcer. Merci pour ces précieuses informations. Je voulais passer un message très simple. Bon, d'abord, signifier que ce samedi 14 septembre 2024 est un jour de lumière pour les enfants. Tout autant nombreux qu'on fume aujourd'hui est une journée très importante et que chaque second samedi du mois, de chaque mois, nous soyons aussi nombreux parce que nous sommes la lumière et la lumière éteindra l'ombre. Ça, c'est la première chose que je tenais à dire. Et également, à propos de cette lumière, au travers de certains médias alternatifs, par le biais de certains journalistes indépendants très courageux, à nouveau remercier Chloé Framry ici présente, à nouveau remercier Trotti Taxi, Valérie, Alain, mais aussi les chaînes GPTV, Nexus, François, d'avoir relayé ce qui arrive à nos enfants. Moi personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais je peux vous assurer, quand j'ai entendu tout ce qui s'est passé, je me suis dit que ça m'appartenait aussi. Je ne pouvais pas rester là. Alors la dernière chose que je vais dire, donc mon intervention sera très brève, c'est, voyez-vous, la petite chose que l'on peut faire pour ce groupe organisé par Nadia, Linda, Inda, etc., une petite contribution financière. Moi j'ai commencé aujourd'hui, je me suis dit, après tout, chaque second samedi du mois, une petite participation pour les aider. Regardez, elles bricolent tout d'elles-mêmes, elles se débrouillent très bien
Et comme je dis souvent, Inda, tu es une lionne. Voilà, peut-être pas de cagnotte, mais voilà, un petit geste qui pourra les aider. Voilà. Et merci à vous de nous faire prendre conscience parce que on s'est un petit peu trop endormi, selon moi. Merci encore à vous. Et courage, courage à vous tous les parents. Courage à vous tous les parents. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci.